vendredi et rassurez-vous très chers téléspectateurs, nous serons essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parlera de ce côté et que vous allez nous recevoir 5 sur 5 là où vous vous trouvez. Vous vous retrouvez peut-être en ce moment dans votre maison, on vous dit bonjour. Si par contre vous êtes dans votre bureau, on vous souhaite une agréable journée de travail. Le programme c'est Espace Miné, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez, c'est une autre manière de faire la télévision. Nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque dans notre pays. Bernardo Basson est également en poste pour ses éternelles dénonciations. On terminera par l'instant de l'analyse question à caractère purement social et nous vous l'avons dit, tous les vendredis nous sommes très relax. Ce matin, nous allons parler des relations amoureuses, mais avec un aspect bien important et bien précis. Quel regard jetez-vous sur les relations amoureuses à distance? Pour ou contre les relations amoureuses à distance? Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes co-panélistes. Un bonjour spécial surtout à Blériot, parce qu'il ne faudrait pas que je l'oublie. Vous allez rester fidèle à votre fidèle. Oui, cela faudrait peut-être 2 semaines, je n'ai pas... Blériot fait comme s'il n'est pas réceptif. Oui, il fait comme s'il ne regardait pas, il n'était pas... Il fait la sourde oreille. Il n'est pas concentré, mais il m'a dit qu'il va le réaliser. Ah bon? Oui, et cela est allé... droit dans votre cœur. Ce ne sera pas une relation à distance. Non, pas à distance, non, très proche. Un bonjour spécial à quelqu'un que j'aime bien de la communauté musulmane, Monsieur Abdoul du centre de santé El Moubarak. Un musulman vraiment vertueux, quelqu'un qui ne boit pas d'alcool et ne mange pas de porc. On n'est pas dans le coca à l'adji. Non, il n'est pas le coca à l'adji derrière. Vous savez ce qu'on appelle le coca à l'adji chez les musulmans? Bon, je ne le dirai pas. Et surtout que les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête. Faut pas qu'ils viennent passer la fête. Donc dimanche, nous allons manger un bon mouton. Bon, moi je cherche l'invitation. Hein. Donc oui, je suis à la recherche d'une position, quoi. Donc j'attends les invitations. Merci Jeanne Vondo d'être là ce matin une fois de plus. Comme vous le savez, Jeanne Vondo, nous avons rendez-vous avec elle tous les vendredis dans le cadre de ce programme. À côté de Jeanne Vondo, l'homme au timbre vocal très particulier, de plus en plus apprécié de la classe des téléspectateurs, Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour à tout le monde, bien le bonjour à toi, bien le bonjour à Jeanne, qui nous a fait des choses superbes sur ce plateau, juste pour nous préparer et être d'aplomb pour l'émission. Bonjour à mes co-discutants qui sont là juste en face, Bernardo et le consultant de tous les temps qui est aussi là. Bien, moi je tiens déjà à te présenter une salutation particulière d'un fidèle téléspectateur qui m'a dit « Ne manque pas de dire personnellement à Perfecto que je l'ai salué ». Donc c'est Pierre-Cédric Essomba qui est en train de regarder certainement le programme en ce moment. Pierre-Cédric Essomba, je reçois les salutations. Voilà. Alain Douk est journaliste, il est également là ce matin. Nous vous le disions la dernière fois, nous nous réitérons ce matin pour tout ce qui a trait à vos événements. Sur le plan de la présentation de ces événements-là, vous avez Alain Douk qui est un excellent impresario, que ce soit les mariages, que ce soit les baptêmes. Voilà, même les événements funéraires. D'accord, il présente tout et vous ne serez pas déçus. Il faut l'avoir à l'œuvre pour comprendre que Alain Douk a véritablement plusieurs autres atouts. En face d'Alain Douk, nous avons le sucre national, Pierre Bernardo Basson. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour à tous les habitants du quartier Miboman à Yaoundé. J'ai pensé à eux ce matin. Alors, pour Madame Vondo, j'ai 2 informations ce matin. La première, Madame Vondo, il y a un petit frère à moi qui est médecin, qui a récemment quitté le Cameroun pour un pays d'Afrique de l'Ouest pour se spécialiser, qui est particulièrement, enfin de vous souligner, particulièrement, qui est particulièrement
qui vous suit particulièrement, vous soulignez particulièrement. Il s'appelle le docteur Mengo, Mengo Latte James. Donc, depuis 3 semaines, il me blâme que mon crush est sur le plateau, tu ne me dis pas comment. Donc, James, aujourd'hui, satisfait tellement, madame, vous avez un bonjour du docteur Mengo. C'est un brillant médecin consciencieux quand même. C'est pas ceux qui sont souvent bizarres. La deuxième chose, c'est que, chose promise, chose due, je ne vous montrerai pas le contenu, mais j'ai le sel béni pour monsieur Niemek. Ah bon? J'avais dit sur ce plateau que monsieur Niemek nécessite d'être exorcisé. Et par rapport à quoi? Pourquoi vous me posez la question? Mais parce que s'il faut exorciser mon consultant, je dois le savoir. Toi, tu vas voir qui dérange. Avec quoi? Il provoque, il taquine, il cherche les problèmes. Donc j'ai dit, voici le sel. Donc ce matin, je vais jeter un peu de sel sur monsieur Niemek, à gérer l'espace miné pour l'exorciser. Vous pouvez aller comme ça exorciser quelqu'un. Vous-même vous êtes mangé. Mais... ça se retourne Bernardo Basson, ce jour est journée internationale mondiale de quoi? On célèbre les donneurs de sang. Ah, d'accord. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent parfois de pathologies qui nécessitent des transfusions sanguines. Tout à fait. Et donc on célèbre les personnes qui prennent souvent sur elles de donner leur sang. Et donc on incite davantage les personnes à prendre soin de leur sang, leur hygiène alimentaire, etc. pour pouvoir être disponibles, le cas échéant, pour des personnes nécessiteuses. Donc aujourd'hui on célèbre les donneurs de sang. C'est vrai que lorsque vous n'avez pas encore eu un cas qui nécessite qu'il y ait du sang, qu'il y ait transfusion sanguine, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question. Dans nos hôpitaux au Cameroun, c'est un problème très sérieux. Une crise dans la banque de sang. Habituellement, il y a manque de sang. Tout à fait. Habituellement. Et quand vous trouvez même ce sang, il est excessivement cher. Alors, une poche de sang, je n'ai plus le prix exact, mais c'est dans les 30 000 ans. C'est dans l'ordre des 30 000. Et par moment, vous pouvez avoir un patient qui nécessite plusieurs prises de poches de sang. Ça devient très compliqué. Les banques de sang au niveau de nos hôpitaux sont habituellement sèches. Bon, de temps en temps, j'ai vu les institutions agréées organiser des dons de sang, ainsi de suite. Vraiment, si vous avez la possibilité de donner du sang, n'hésitez pas. Mais en même temps aussi, le message que nous pourrons passer à ceux qui dirigent nos hôpitaux est que parfois nous venons donner ce sang volontairement et très simplement, mais pour que ce sang en ressorte, ça devient tout un problème. Parfait, ici, Oui, là-dessus, j'ai discuté avec un de mes fils qui est dans le milieu de la médecine, Nelson Awana, et il m'a dit, le prix élevé de la poche de sang est tributaire de ce que, une fois que le sang est prélevé, il faut lui administrer une batterie d'examens et de tests. Et même parfois lui ajouter des éléments pour qu'il soit compatible avec le receveur. Donc ce sont ces éléments qui créent une plus-value qui bien sûr fait en sorte que le prix à l'arrivée soit énorme. Parce que des fois je m'en plaignais que mais pourquoi vous nous prenez gratuitement du sang mais vous le vendez très cher aux gens. Il m'a dit non, écoute, dans notre domaine, ça ne se passe pas comme tu imagines. Donc j'ai appris. En fait, pour être plus simple, pour que les premières, ceux qui nous suivent comprennent mieux. Nous ne sommes pas des médecins, c'est vrai, mais j'ai également enquêté dans ce domaine et il en ressort parce que bon, moi, je pensais que dès que tu as donné ton sang, on le prend, on le case quelque part à l'hôpital et dès que quelqu'un a besoin du sang, on lui met ce sang. Moi aussi. Et moi, j'étais également très énervé de savoir que nous donnons notre sang gratuitement et même pour rien. Mais pourquoi on donne, ça devient tout... Alors, on m'a expliqué que non, Parfait, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque Parfait va donner son sang, par exemple à l'hôpital central, on le prélève et maintenant ce sang passe à une série d'examens. Tout à fait. Série d'examens. Il faudrait pas qu'on puisse inoculer un sang, un patient, un sang qui est contaminé. souillé. Oui, un sang il peut arriver, tu as un mauvais sang de chlamydia plus 30 ans. Oui, c'est clair. Un mauvais sang de syphilis. Tu as un mauvais sang. Nous sommes dans l'éducation, Bernardo. Tu as un sang, le sida, il a congelé. Donc, il y a des gens qui ont des maladies très compliquées. C'est la manière de parler, tu me sais. Et donc, si le sang n'est pas de bonne qualité, le médecin, le spécialiste m'avait répondu, Parfait, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans la poubelle. Moi, j'ai eu et conséquence, ce n'est donc pas
tous ceux qui sont venus donner du sang, la poche de sang devra être retenue. Moi, j'ai donné 2 fois le sang déjà. Moi, j'ai donné une seule fois. Et une infirmière, c'est vrai, quand j'étais revenu parler avec elle, elle m'avait dit quand même que elle avait essayé de suivre mon parcours. Elle m'a dit quand même que c'était bien. Parce que moi, j'ai eu une hygiène relativement correcte. Perfecto. Outre cet aspect quand même. Il n'y a pas quelle hygiène pour toi. Le porc ne s'est déjà Pas gras, voilà. Ça, c'est la jalousie que vous faites. Pourquoi tu indexes Blériot? Le porc ne s'est jamais gras. Il n'a pas de sang correct. Merci. Comment? Bien. Parce qu'il Merci, dérange. Nous allons accueillir notre consultant Pierre Blériot, justement, qui est encore là ce matin et qui regarde la caméra avec assurance. Il est notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Boumniebel est descendant de Omniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je m'invite rapidement dans votre débat autour des dons de sang et autres. Le Cameroun est en train de résoudre ce problème de manière assez sérieuse. On a créé, le chef de l'État a créé ce qu'on appelle le Centre national de transfusion sanguine. Désormais, ce n'est plus vraiment les hôpitaux qui s'en occupent. C'est un grand professeur de médecine, professeur Tétanier, qui dirige ce centre. Et modestement, l'un de mes frères, parmi ceux que j'ai chassés dans la maison familiale. J'ai le sel béni. L'un de mes frères est responsable de CNTS, Centre national de transfusion sanguine, dans la région du Sud. Pour information, Bernardo, c'est lui qui était dans le véhicule récemment. Il s'appelle Niemek Gisler Raphaël, c'est un églysien. Donc, alors, la question est en train d'être très bien adressée, quoi. Vous avez énoncé un certain nombre de raisons. Le sang passe par un certain nombre de traitements, d'examens et autres, et c'est onéreux. À la vérité, nous ne payons même pas. Quand on vous dit quels sont les réels coûts, l'État supporte une grande partie de ce coût. Mais ce qui est par contre ennuyeux, ce sont les transactions. Vous savez, au Cameroun, les gens vont toujours profiter de la règle pour créer autre chose. Quelquefois, ça devient un véritable serpent de mer. J'espère que le CNTS va contribuer à sauver beaucoup de vies parce que quand il n'y a pas de sang, c'est la mort. Il faut dire à nos frères qui disent de ne pas faire les transfusions sanguines que c'est très dangereux. Moi, j'ai perdu une tante comme ça, parfait ici, qui était d'une religion que je ne vais pas citer ici, on se comprend. Mais parce que dans sa religion, on interdisait les transfusions sanguines. Alors les gars se sont mis à nous imposer une certaine logique à l'hôpital. Et ma tante est morte. Sauf que nous leur avons interdit le deuil aussi. C'est comme ça qu'on règle ce genre d'affaires. Parce que là, quand elle est morte, on leur a dit qu'il fallait que leur Dieu la ressuscite. Leur Dieu n'a pas ressuscité. Bon, on leur a dit, vous ne venez pas à l'enterrement. Donc c'est très important. Merci, Pierre Blériot. On vous repasse la parole cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Si le chasseur laisse le gibier courir, c'est pour jouir davantage des plaisirs de la chasse. On peut reprendre? Si le chasseur laisse le gibier courir, c'est pour jouir davantage des plaisirs de la chasse. Ça veut dire quoi? Parfois, nous, on se livrait à un jeu quand on avait attrapé un porc épic au village. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. On faisait un grand cercle sur une grande cour et on lâchait le porc épic. Mais en fait, il avait une longue corde au pied et il courait. Il avait l'impression qu'il pouvait fuir. Ça donne un certain plaisir de le poursuivre dans ces conditions-là. Qui est le porc qui pique ici alors? Ouais, Bernardo, toi avec les... Non, je veux simple. Ce n'est pas parce que vous courez et tout que vous avez échappé à la chasse. Merci Pierre Blériot. Merci pour votre sagesse de ce vendredi matin. On saura le mois venu qui est le porc-épic, qui sont les chasseurs, qui détient la corde et qui la retient. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a finalement fait du porc-épic? On va faire ici, ce n'est pas sérieux. À tout de suite pour la suite.
Antia, bonjour. Bonjour, Pafa ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent l'espace minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Une très belle image à la télé, hein. Claudia a du blanc. J'ai également du blanc. Oui, ça fait du bien. Vous êtes entendu? C'est la paix, quoi. C'est la paix. La pureté. Oui, c'est ça. Hein. Le blanc symbolise la pureté. Tout à fait. J'aime bien la couleur blanche. C'est vrai que certains donnent également à cette couleur d'autres, entre guillemets, vertus. On dit que les gens qui sont dans des choses bizarres aiment mettre du blanc. Et ils ont toujours une chambre bizarre où il entre, il met sa robe blanche. Enfin, ce sont des histoires, hein. Tu connais très bien. Tu as connu un de ces hommes? Enfin, ce sont des histoires que j'ai aussi entendues. Je n'en sais rien. Le blanc. Le blanc. Oui. Je connais bien une haute personnalité de la République qui aime bien le blanc. Hein. C'est le ministre Philippe Mbargamboa. Quand vous arrivez chez lui, toute sa résidence, sa belle et grande résidence est en blanc. Une propreté indiscutable, à la limite même déconcertante. Ça alors. Il aime le blanc. D'accord. Moi aussi, j'aime le blanc. Moi aussi, j'aime le blanc. Alors, parfait ici. Mais si vous aimez les mêmes choses, aimez-vous. Non, nous aimons déjà. Si Tout le monde sait vous que aimez les nous mêmes aimons. choses, hein, qu'est-ce qui vous appelle de vous aimer vous? Claudia, Nous aimons déjà. Claudia, tu avais quelque chose à me Oui, dire? j'avais envie de dire un bonjour particulier à Landou ce matin. Ah bon? Oui. C'est une personne que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs à la rédaction on m'intrigue avec son nom tout le temps. Quand il est là, on dit hey, ton type est là sur le Ton fait. crush. Dis ton crush. Mais finalement, toi, tu es comment tu es Vous avez là? déclaré votre flamme à Alain, c'est ça? Donc nous avons fait tout ce travail. Ça, c'était Alain, viens-tu vas quitter le plateau? Tu viens de créer des problèmes à Alain. Il va partir. C'est fini. Il va me chasser. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pourquoi? C'est fini, c'est comme ça. Tu viens chez ton oncle, sa femme commence à t'aimer, tu rentres au village. De toutes les façons, la petite Claudia Antia nous a retrouvés, comme tous les matins d'ailleurs. Elle nous amène en kiosque pour la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici nous démarrons cette seconde partie de la revue de presse avec le CRI Hebdo, la météo qui s'intéresse au cacao et au café. Mbargatangana plaide pour une justice de rémunération des producteurs présents à la célébration du 60e anniversaire de Nu Commerce et Développement. Le ministre du Commerce défend une approche équitable du commerce international à Genève. En Suisse, le CRI Hebdo est plus précis en la page 3. Info Matin, le quotidien nous donne des nouvelles de Fenesco Ligue B, apothéose, succès total à Bafoussam. La région de l'Ouest termine en tête avec 35 médailles, dont 15 en or, 11 en argent et 9 en bronze. Le quotidien nous donne rendez-vous l'an prochain à Limbé, région du Sud, pour la 18e édition. Médiaction est également en kiosque ce matin et revient sur la 17e édition des finales nationales Fenesco Ligue B. Bafoussam 2024, la région de l'Ouest rafle la mise et se hisse au sommet. Le jour d'Amanmana revient également au bas de une de son journal sur cette actualité. Fenesco Ligue B, l'Ouest remporte le trophée général avec 35 médailles dont 15 en or. La région du soleil couchant se hisse au premier rang du classement général des finales nationales. En grande une, nous lisons la recrodation de la KSA. Gilbert Kadi crie au complot. Le président de cette académie de football révèle avoir introduit 54 demandes de licence 5 mois avant le coup d'envoi. Seulement 11 licences ont été attribuées. Il dit n'avoir pas été notifié officiellement. Le journal nous renseigne davantage en page 9. La nouvelle expression est également à retrouver en kiosque ce vendredi et revient sur cette sanction de la KSA. Gilbert Kaji dénonce un acharnement et c'est devant les journalistes lors d'une conférence de presse organisée hier à Douala. Le président de la Kadi Sport Academy a dénoncé les attitudes incompréhensibles de la Fédération camerounaise de football. L'information est à lire en page 2 de ce journal. Cameroun Tribune est en kiosque ce vendredi et parle de la circulation dans les grandes villes. L'urgence des voies de contournement. Président
présidant hier à la 27e session du Conseil national de la route, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a demandé d'accélérer le processus de construction en ce qui concerne donc les routes Yaoundé et Douala, en même temps que la finalisation de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Lire le focus de la page 2 à 3 ce matin. Le du Sahel de Guibaï Gatama est à Maroua. Le cri hebdomadaire régional d'information du Nord nous renseigne ce matin que 5 morts par noyade en 48 heures. L'information est à lire en page 3 ce matin. Le Messager, dans son enveloppe ce vendredi, parle de l'indignation patronale. Parlant du GCAM Air France Cameroun, Célestin Tawamba dénonce auprès du directeur d'Air France Cameroun les conditions déplorables de vol, le vétusté des avions, le coût anarchique des billets, l'insécurité des passagers, à lire en page 4 de ce journal. Le quotidien Mutation ne manque pas l'appel ce vendredi. On parle de caisse de dépôt et consignation, question de fonds. D'après ce journal, de la page 6 à 7, nous pouvons lire que le directeur général de la SEDEC, comme une dizaine d'établissements de crédit n'ayant pas encore transféré les fonds et valeurs dévolues à cette structure, à le faire sans délai. Richard Evina Obam n'exclut pas de recourir à des retrouvements forcés. L'information est donc à lire dans ce journal. Le Témoin de Francis Mbonga est témoin ce matin de l'implémentation du nouveau CIGIPES, mise en service effectif du logiciel. L'information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien Réalité Plus revient également sur cette actualité. Au bas de une, on parle de la fonction publique. Le ministre Joseph Lé exhorte l'ensemble des membres de la Task Force à travailler de façon professionnelle pour donner aux usagers rois un nouveau CIGIPES de qualité. L'information est à lire de la page 2 à 3. En grande une, nous parlons des gens qui sont rendus milliardaires par le feu, par Victor Focho, qui doivent se lever pour sauver les 146 enfants et épouses de Focho parce que l'heure est grave. Le quotidien Réalité Plus revient dans cette actualité ce matin. L'économie quotidien est en kiosque ce vendredi et c'est ce journal qui nous permet justement de refermer la seconde partie de la revue de presse. On parle de Tchad, de Cameroun, les retombées économiques du pipeline 20 ans après. Outre la création d'emplois, l'exploitation de l'eau-éduc a généré d'importantes ressources financières pour le pays. Thierry Ekouti est plus précis en la page 3 de son journal. Merci à Claudia pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, comme d'habitude, vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 19h et aux 20h, vous nous le donnez. Alors parfait, ici vous en parliez déjà ici sur le plateau avec vos panélistes. Aujourd'hui on célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Alors il est question tout d'abord de remercier ces volontaires, ces bénévoles qui font un geste salvateur en donnant de leur sang pour sauver des vies. La rédaction centrale va donc revenir sur cette actualité et surtout essayer de réfléchir ou encore de toucher un peu du doigt ce secteur au Cameroun. Est-ce que ça va de ce côté quand on sait que parfois quand on va à l'hôpital et si on a besoin de sang, c'est pas très facile. Non seulement c'est coûteux, mais après il y a tout un long processus pour avoir une poche de sang. Ce n'est pas facile et les gens en meurent. Dans tous les cas, on va donner la parole aux citoyens camerounais pour qu'ils nous donnent leur point de vue en ce qui concerne le don du sang au Cameroun. Est-ce qu'ils en profitent réellement? On en saura davantage aux 19h20 ce soir. Claudia, oui, parfait, tout en te souhaitant un inoubliable long week-end, puisque lundi est férié. Exactement. C'est pour continuer à rendre hommage à nos amis et frères musulmans. Tout à fait. La fête du mouton, c'est dimanche. Tout à fait. Donc lundi sera férié. Alors moi, je veux déjà la position. Parfait. Est-ce que vous avez un ami musulman qui vous a invité? Vous pouvez aussi m'inviter. Derrière quelqu'un, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Il n'y a pas de problème, Claudia. Oui. Je peux t'amener chez un ami musulman, mais le tout n'est pas de t'amener. Il faudra maintenant finir le travail. De quel travail il s'agit? Ah ben, on en parle en off. D'accord. Et le dress code, toujours le blanc ou bien en chambre? Le blanc. D'accord, c'est super. Le blanc. Et s'il est en gants, c'est encore mieux. Et j'aime te dire que son ami en question ne s'habille qu'en blanc.
de blanc vêtu. Claudia, Tout le monde le connaît, il est de blanc vêtu. Claudia, Oui, parfois ici. on te souhaite un excellent et inoubliable long week-end à mardi 10h. À mardi 10h, bonne suite d'émission. Majestueux. Vous êtes toujours en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, nous vous repassons solennellement la parole, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation sociale, on est vendredi, mais moi-même, j'ai d'abord ri avant de m'inquiéter parce qu'il y a quand même risque de mort dans la dénonciation. Oh là là. Oui. En fait, c'est une dame qui se plaint du comportement de son cousin, amant, tout ce que vous imaginez. Voici les faits. Un monsieur est marié depuis 9 ans. Et il y a 3 ans, il a rencontré une jeune dame du côté de Douala, avec qui il s'est lié d'amitié et qui est devenue sa maîtresse. Sauf que la femme lui disait tout le temps que non, rester à Douala et tout, elle ne veut pas. Que vraiment, s'il est à Yaoundé avec sa femme, qu'il reste là-bas, elle veut rester à Douala et se chercher. Il lui a dit non, vraiment, moi, ma femme, je l'ai épousée parce qu'elle m'a beaucoup soutenu, mais c'est toi que j'aime. Elle lui a dit, ah, si c'est moi que tu aimes, donc, trouve un moyen pour qu'on vive ensemble. Le monsieur a donc dit, bon, comme tu as fait un peu le Gabon, je vais dire à ma femme que j'ai ma cousine qui était au Gabon, qui est au Cameroun, et qui va venir habiter avec nous quelque temps, le temps de trouver un emploi à Yaoundé. Et donc, il a dit à sa femme, à son épouse, que j'ai une cousine qui était au Gabon et qui est revenue au Cameroun, qui se bat, elle peut rester ici même 3 mois. Sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu sais que moi je suis la mère des enfants, donc elle peut venir vraiment. Et tu dis qu'elle n'a que 26 ans, donc vraiment elle peut venir. Le mari dit, ok, elle est donc venue, s'est installée là, et ils ont commencé à vivre leur relation. Elle a quitté le Gabon. Elle a quitté le Gabon, entre guillemets. Donc quand l'épouse du monsieur voyageait, c'était la fête, parce qu'ils ont 2 petits-enfants, le monsieur et son épouse ont 2 petits-enfants, mais c'était la fête, vous imaginez bien. Sauf que le monsieur donc a un de ses cousins qui vit à Douala, qui travaille au port. Et qui lui a dit, moi je viens à Yaoundé, j'ai 2 semaines là-bas et je peux rester chez toi si tu as une chambre. Il lui a dit ok, parce que le monsieur, il vit plutôt bien. Elle a une grande maison. Il a une grande maison, vraiment grande. Donc son ami de Douala est venu rester chez lui. C'est son ami ou bien son cousin? Son ami. D'accord. Il est venu à Yaoundé et il est resté chez lui. Sauf que pendant qu'il est resté chez lui, lui qui n'est pas marié, son ami de Douala qui travaille au port, a donc commencé à s'intéresser à la gabonaise. Comment à la gabonaise. Alors que lui, il était japonais. Il commençait à l'inviter tous les soirs et tout. Et le monsieur de la maison était mort de rage. Il demandait, mais qu'est-ce que tu parles avec lui? Elle dit, non, sympathise juste, mais c'est un ami à toi et tout. Finalement, le monsieur est rentré à Douala, mais il a gardé le lien avec la dame. La gabonaise. Et elle commençait à dire tout le temps, non, je vais à Douala même voir ton ami et tout. Elle y est allée et finalement, elle est venue après 2 ans, éventuellement, lui dire, tu sais, parce que ça fait 3 ans quand même qu'elle vit dans la maison avec le couple. Elle est venue lui dire, écoute, je suis enceinte de ton ami et il demande ma main. Et donc, le monsieur lui a dit, ce que tu veux faire là, tu peux pas me faire ça. Si c'est ça, je vais te tuer. Donc, le monsieur a dit qu'il va la tuer. Je comprends. Du coup, elle a quitté la maison du monsieur, elle est allée à Douala s'installer chez son ami.
Et donc, depuis, elle dit que le monsieur lui envoie des messages, il la menace, il veut la tuer. Elle ne sait pas si elle devrait tout dire au monsieur avec qui elle est. Elle ne sait pas si elle devrait aller à la police se plaindre. Vraiment, elle ne sait pas, mais qu'elle a peur pour le moment. Et la police ce matin qu'on en parle, parce que le chef de la maison écoute beaucoup l'émission. Il vient à Yaoundé. Ah, ça peut la poser. J'ai failli dire que les femmes. Il n'y a que la femme qui a un problème dans l'affaire. Quand toi tu prends la bonne gabonaise, tu mets à la maison. Alors, une ou deux petites préoccupations avant de passer la parole au commentateur. La dame, la gabonaise entre guillemets, avait dit quoi à l'ami de son amant? Est-ce que la gabonaise lui avait dit qu'elle était déjà la copine de Elle ce a monsieur? corroboré la version de la cousine. Ah, d'accord. Elle est la cousine. Donc, on peut commencer déjà à mettre le monsieur de Douala de côté. Lui savait que c'était la cousine de son ami. Oui, exactement. Et le monsieur aussi lui disait, c'est ma cousine. D'accord. Il ne voulait pas en rajouter. D'accord. Le monsieur aussi disait à son ami de Douala que c'est ma cousine. ma cousine. Voilà. D'accord. D'accord. Alain, donc, votre regard. Ah, c'est terrible. On va pas s'ériger en juge ici, mais vous savez, on a appelé quand même d'une manière ou une autre de porter quand même des jugements de valeur sur un certain nombre de choses. Et justement, elle a porté cette espèce de dénonciation, entre guillemets, jusqu'à Bernardo pour qu'on ait quand même un mot. En ce qui C'est me la dame concerne. qui vous a contacté. Je l'ai rapidement compris. Parce qu'elle est menacée. Voilà, D'accord. Elle a peur pour sa vie maintenant. Mais vous savez, c'est quelque chose de totalement kafkaïen là, qui s'est passé. Vraiment, je sais même pas par où commencer. Le monsieur d'abord, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. On peut comprendre qu'entre hommes, vous voyez, on a des faiblesses. Il y a des choses qu'on peut se permettre. Et encore que dans l'économie sociale qui est la nôtre, ben, un homme est même appelé s'il veut être polygame. Mais de là quand même, à prendre sa maîtresse et à venir sous le nez de sa propre épouse, la faire passer pour sa cousine et l'héberger pendant 3 ans à la maison, ça, je dis que le monsieur, il a fait fort. Et je me pose une question. Comment madame, au bout de 3 ans, n'a rien compris de ce subterfuge, de cette histoire? C'est grave. Je me pose des questions. Soit elle a compris, Elle s'est elle s'est tue, soit vraiment, Elle n'a rien elle est vraiment un dindon dans l'affaire, sans question. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment ces 2 amants ont pu... pendant 3 ans. Et la dame, elle ne se rend compte de rien. C'est quand même étrange. Et maintenant, la fille, c'est le prototype du plus clair des Camerounaises maintenant qu'on a. À 80%, voire 90%. Des vulgaires malhonnêtes. Des femmes vulgaires. Tu n'as pas de problème avec elle. C'est quoi? Non mais écoutez, Tu es une victime. Maîtrise-toi. La fille là. ça c'est le prototype de la fille aux mœurs légères. Non, attendez, sur le plan quand même éthique, on doit se permettre un certain nombre de... Quelle éthique dans l'affaire là? L'éthique a commencé quand? Tu sais que la réalité, L'éthique commence quand? L'éthique dans l'affaire là commence à quel moment? tu sais que dans l'affaire, même quand on est déjà quand même noyé dans la gadoue, on peut se dire, bon, je suis allé loin. On fait le mal un peu. Oui, il faut parler. Faut parler aussi loin. Et elle fait déjà quelque chose de totalement hallucinant en venant là se faire héberger là. Et couchant, entretenant cette liaison là avec la... Quand tu as même plus mal que la femme de ce monsieur. Puis par la suite, elle ne s'arrête pas là. Elle prend la nuit. Un monsieur qui prend autant de risques pour toi. Elle est ingrate. Elle décide qu'elle va prendre de même. Maintenant la nuit. Je dis monsieur, non mais le monsieur lève plus l'axe. Parce que même si c'est pour toi. C'est terrible, vraiment les Cameroun. Ça c'est les Camerounaiseries. On en a une de plus là ce matin. On en rit mais vraiment on en rit. Alors, on va passer la parole à la seule dame du plateau, qui a Jeanne Vondor. Oko. C'est On grave. dit vraiment Oko. Ok. Vraiment, je n'avais pas de questions à te poser. Prends seulement la parole. Ouais, les femmes vont nous tuer.
Donc, elle est si gourmande comme ça. Incroyable. Mais même la femme de la maison, là, comment... C'est aussi vrai, il faut toujours connaître les membres de la famille de l'homme. Ouais. Parce que quand un homme vient te raconter que j'ai une cousine... Ma cousine qui vient du Bangladesh. Tu n'as jamais vu la cousine. Tu dis, ok, viens. Tu ne sais même pas qui était sa mère. C'est parce que tu aimes le gars. familles sont trop larges. C'est quoi ça? Non, la femme devrait connaître... Mais le monsieur va te raconter une histoire, Jeanne, en disant non, c'est ma tante qui était allée en mariage à Bam. en fait, c'est Après, un on avait une famille au Gabon. Exactement. Notre famille est restée au Gabon. quoi? Moi, c'est cette cousine-là donc qui est venue au Cameroun. Tu sais que la tante qui sont quand on monte là au village, on tourne. Arrêtez, sa grand-mère était venue. c'était le maman laissez-moi parler. C'est grave aujourd'hui. J'espère que la fille là n'est pas étonnée. J'espère. Parce que les filles étonnes ne sont pas comme ça. Même la dame de la maison, elle voit seulement son cerveau, c'est comment. Elle n'a rien vu en 3 ans. Même les petits gestes. Parce que vous, les hommes, à un moment, vous ne vous retenez même pas. Parce que dès qu'elle passe là, le regard là, tu regardes, tu t'oublies. Quand la femme t'appelle, tu dis non. Et alors, ce qui est bien, qui a été bien fait pour le monsieur de la maison, c'est que le voleur est volé. Le petit qui est venu, il a bien arrangé par rapport à son mensonge. Il a dit que c'est sa cousine. Le gars s'est intéressé. Mais la fille là même, tu prends un, tu prends deux. 3 coups à la fois. Et elle commence à entretenir les 2 hommes dans la maison. Dans la même maison. Mais je vous assure, la femme, c'est le frère du diable. Ah oui, hein. La femme, la femme c'est très le intéressant. diable, ça il prend les femme coups. vraie, dis-nous. Mais c'est ça. Je dis donc que la femme se lève, elle est le professeur, le diable s'assoit, il prend les coups. C'est quel type de femme ça? Vraiment, parfois, ce sont les femmes comme ça qui font en sorte qu'on nous prenne à la légèreté. Oh. Qu'on nous insulte même sur les réseaux sociaux. Traite à la petite on sandale. nous traite de bordel. Vraiment, ce matin, je reprends mon souffle parfait. Jeanne Vonder, vous avez un conseil à donner parce que la dame l'avait un conseil. La femme. Le conseil que je puisse lui donner, c'est que le bébé qui est dans le ventre là, Qui est dans le nom de son qui est maman. dans le nom de son amant là, en souvenir et en gratitude. Il sera encore plus furieux. Ouais, c'est vrai que la maman a acheté machette. Il cherche d'abord quoi? Tu as ta femme à la maison, tu vas chercher la maîtresse au point où tu mens. Qui sortirait du Gabon. Elle est du Gabon. De quelle ville même? Si tu lui demandes même que quelle Les ville. Bitam. Elle a pas. Pierre Blériot, il y a une histoire très amusante ce matin, mais une histoire où on risquera d'avoir mort d'homme, parce que le monsieur l'amant Cocufier est furieux, il n'arrive plus à se retenir et il peut commettre l'irréparable. Contrairement à ce que vous avez semblé penser, beaucoup de foyers sont dans cette situation. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'hommes, et même de femmes, hébergent leurs amants sous de fallacieux prétextes de parenté dans leur maison. Incroyable. Ah, Oui, 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 oui. Blériot, tu en sais quelque Mais non, chose. il a raison. Oui, je dis beaucoup le font. Non, moi je ne peux pas le faire. J'ai toute la liberté d'épouser les femmes que je veux épouser. Il n'y a donc pas à dire que telle est ma cousine. Et qui sort du Gabon. Qu'elle sort du Gabon, après tu es au Gabon, en quelle année? Non. Et c'est dangereux parce qu'il est même arrivé qu'il y ait des cas d'empoisonnement. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que la prétendue cousine qui est là, Elle pouvait empoisonner la femme de la la maison. femme, si elle tenait au mariage. Ouais. Donc je vous dis d'abord une chose. C'est un jeu dangereux. Il faut suivre l'histoire. La trame de l'histoire nous fait remarquer que la femme, la cousine, avait revendiqué le mariage. Quand elle s'est installée, elle a constaté que le type ne pourra pas m'épouser. Parce qu'il faut comprendre, les femmes ont 2 problèmes aujourd'hui. Elles n'ont plus beaucoup de temps à perdre. Entre l'homme que la femme aime et l'homme qui est prêt à l'épouser, la femme choisit l'homme qui est prêt à l'épouser. Vérité. C'est ce qu'elles font aujourd'hui. Oui. Entre ça, comment celui qu'elle aime, elle t'aime, mais elle voit que tu n'es pas prêt à l'épouser. Elle n'aime pas Alain Douk, mais Alain Douk est prêt à l'épouser. Elle va. C'est les positions. Alors, l'autre qui est venu de Douala, lui n'était pas marié. Alors, la jeune fille s'est dit, tu me perds le temps et tu me mets même en danger. Là où je suis là, je suis en danger. Parce que si ta femme découvre cette affaire un jour, on ne sait pas comment ça va se terminer. Sauf qu'il faut dire à ce monsieur, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. On ne trahit pas dans le vol. C'est terminant, c'est le cœur.
Si tu mets la main, on tape. Tu dis, tu ressors la main. Parce que si tu cries, c'est qu'on va attraper le goût. Comprends? Même si on a tapé fort, tu dis, c'est comme ça. On ne trahit pas Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Maintenant, il va serrer le cœur. Et il va être parrain de ce mariage. Oui, puisque c'est sa cousine qui fait lui parler. Depuis qu'elle est venue au Cameroun, c'est lui qui s'en occupait. Il n'y a pas de raison qu'au moment de se marier, on ne le voit pas. Et l'autre est son ami. Qui plus est. La chance que l'autre a, c'est que c'est là-bas qu'il a trouvé son bonheur. Encore. On lui rendre visite. Je vais vous dire, hein, j'avais un ami aujourd'hui décédé. Je vais le taquiner. Est-ce qu'il écoute l'émission là-bas? Il écoute. Il vivait avec sa cousine à la maison et il aimait sa cousine. Oh là là. Il avait donc des relations incestueuses Avec sa cousine. Dans notre petit groupe, un autre ami a commencé à courtiser sa cousine. On observait que notre ami n'était pas content. Mais il ne pouvait pas dire. Finalement, l'ami en question a commencé à aller avec la cousine. Sauf que la cousine lui dit que non. François dit qu'il a remarqué son truc. Il faut pas... faut aller doucement. Donc elle dit que son cousin... dit comment? Il dit non, c'est pour François. Donc, beaucoup de choses se passent ainsi. Vous avez un ami qui vous présente sa soeur. Quand vous voulez courtiser sa soeur, il dit non, Blédo laisse. Moi, je te dis, ah, ici c'est ta soeur ou c'est autre chose. Dis-moi. On n'a même pas les conclusions. Non, Blédo, laisse comment. Si ce n'est pas pour toi, laisse que ton ami frappe. Maintenant, si c'est pour toi, laisse le mot à ton ami. Sois clair. Ami. Mais le risque était trop grand. Je vous ai dit que beaucoup d'hommes et de femmes le font. Il y a des femmes, elles ont des gens à la maison, elles te disent qu'elle a pris un garçon de ménage. Tu te rends compte qu'elle ne commissionne jamais le monsieur là. Le type est toujours assis normalement. C'est pas de grands airs. Elle fait encore les travaux de la maison. Elle a fait venir ici, chez vous, pour l'aider. Mais le con se réveille à 9h30. Ouais. Et par son Quand toi tu es petit parti déjeuner. au travail, sache que quand tu es au travail, on l'appuie. C'est pour ça qu'il est venu. Le gars, tu es bien en donjon. Toujours en donjon. On dit qu'on a pris du village pour venir travailler. Mais à quel moment tu le vois travailler? Il ne travaille pas. Il a Et toi, dans ta grosse naïveté, tu es occupé, le ministère, le ceci, le cela. Mais tu vois, ta femme est toujours joyeuse. Si tu tentais de faire partie de ce gars-là, les problèmes commencent. Et le gars te regarde souvent des fois, quand il voit qu'on t'a servi le vrai plat, il dit que toi tu crois que tu manges quoi là? Quand moi je mange même souvent, est-ce que... Non. Merci Pierre Boulerio. Bernardo Basson, je ne sais pas, dans cette affaire, qui a le plus tort? Le monsieur ou la dame? À la fois. C'est-à-dire déterminer qui a plus ou moins tort peut être compliqué, et c'est pas le plus important ici. Ou bien ce seront, comme on dit au village, sont les mêmes gens. Que ce soit le monsieur, que ce soit la dame. C'est un bal de chiffonnier. Oui, mais globalement, quand même, je pense que le monsieur est beaucoup plus blâmable. Déjà parce que il y a des éléments sociaux sur lesquels il faut faire attention. Je vais lui donner 2 proverbes, parce qu'il regarde l'émission. Le premier, c'est que celui qui choisit la pluie doit aimer la boue. Quand vous touchez à certaines choses, vous devez préparer les conséquences. La seconde chose, c'est qu'il y a un proverbe chez nous, dans ma tradition, qui dit « Le lion ne prête pas ses dents à son frère ». Si tu tiens à quelque chose, tu n'exposes pas cela. Si tu tiens à ton amante, quand ton ami arrive chez toi, tu n'exposes pas ton amante à ton ami. Et il a exposé comment? En disant que c'est sa cousine. Non, mais elle est à la maison. Oui, mais Je dis à mon ami, ne pouvait pas dire autre chose. non, si tu es mon ami, je te dis. S'il dit à son ami que c'est ma copine et que maintenant son ami puisse glisser un mot à la femme sans le savoir,
Que bon, ok, comme la deuxième femme de mon ami là. Non, je t'ai c'est la dit- femme de la maison dit, vous, pardon. Non, je te dis le vrai plat. Vous voyez donc, parfois, non, il aurait pu même dire, c'est une de mes filles, comme ça, je la protège, laisse-la grandir. Donc il aurait pu trouver une formule. Laissez grandir comment à 28 ans. Mais 6 ans, Et même avec Vous ne me comprenez pas. on te L'idée pour moi est de dire qu'il aurait pu trouver un autre subterfuge, une autre formule pour ne pas prêter ses dents à son frère parce que en comprend l'idée. voilà, en laissant croire Genre, elle avait un gars, quoi. Un truc du genre. elle a dit qu'elle a ajouté la glucose. Pardon, laisse ça. Autre chose, c'est que parfois ici, concernant ce monsieur, où que tu ailles, quoi que tu fasses, ce qui t'appartient te reviendra et ce que tu as dérobé te sera aussi dérobé. Donc, il a manipulé sa femme en utilisant Mon père m'avait dit un mot un jour. Hein. Elle m'a dit, tu sais, fiston, mais c'est mieux dire Newondo. Hein. Et dis un peu Newondo. On va traduire. Allez-y, j'aime bien. Ngonga kwa minga ansange wanga. Minga kana ansange bamba. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde rit. Si tu as trouvé une femme sur le terrain de la prostitution, vous allez vous séparer sur le même terrain de la prostitution. Ah oui, monsieur. Ça, c'est sage. Donc, la manière avec laquelle une femme arrive dans ta vie, la manière avec laquelle elle part de ta vie. Donc, tu as pris une femme dans un melting pot total et tu veux qu'elle y aille normalement. Comment ça, c'est... Maintenant, sur le plan psychologique ici, moi, il y a des éléments que je convoque. Le premier, c'est que il n'est pas à exclure que ce monsieur soit vraiment amoureux de son amante. Parce possiblement, sinon il n'y aurait pas cette passion. Il décide de vouloir en découdre avec elle. Il est vraiment amoureux. Et là, donc, ça convoque parfait ici, une fois de plus, les bases du mariage. C'est-à-dire, le mariage, c'est un engagement. Quand tu t'engages, fais rapport à certaines choses. Nous, les hommes, on a souvent des amantes. Quand tu as une amante, garde-la dehors. pourquoi vous La avez femme de la souvent les maison, amendes? ici, pour moi, Bernardo, pourquoi les amendes? Madame, répondre peut être compliqué. Non. Parce que ce ne sera pas objectif. Réponds-moi. Bon, subjectivement, vous savez, si je prends mon cas, moi, je déteste le conflit. Et des fois, un de mes pères me dit, la vie n'est pas comme ça. Si j'ai une femme à la maison, je l'ai connue calme. Avec le temps, elle devient conflictuelle. Moi, j'irai dehors. Ça, c'est sûr, oui. Juste C'est sûr. parce qu'elle devient Oui, conflictuelle. Oui. Chacun sait comment. Il y en a qui aiment le duel. Vous voyez. Donc, parfois, des hommes sortent. Je ne dis pas que c'est à saluer. Hein. Là, vous me demandez les raisons. Pas si c'est bien ou pas. Parce que c'est toujours mauvais d'être infidèle. Comme Et tu vas demander à celle de dehors là si elle n'aime pas le conflit avant de. Oui, bien sûr. Et si elle aussi. Donc tu vas de femme en femme. Ça ne me dérangerait pas. Oui. Chacun est comme il est. Là, c'est pour vous répondre juste sans dire si c'est bien ou mauvais. Une des raisons, il y a plusieurs raisons comme ça. Il y a des femmes chez vous, quand vous arrivez le soir, vous n'êtes pas encore assis. Ah, telle a fait que. Vous n'avez pas de paix. Dans ce cas, tu as une petite fille de dehors qui a 24 ans, Qui fait quoi? qui est bien. Quand tu arrives, elle te masse les épaules. Elle te caresse masse un peu. la tête comme ça. Elle arrête tes chaussures, met tes pieds dans l'eau. Le centre national. Dans le tiers, tu croises les mains, tu prends la télécommande, tu zappes, elle te dit, mon Dieu, mon roi, assieds-toi. Et awesome. Les deux ont parlé là. Perfecto. Et Bernard de façon proverbiale. Bon, par rapport à ton proverbe, est-ce que le monsieur là, qui sait qu'il épouse la cousine et il pense qu'il a trouvé... Lui ne sait pas. Lui ne sait Non, pas. non, je dis, est-ce que par rapport au proverbe, lui, Oui, le problème a pas touché ce monsieur. Il a pris aussi dans des conflits. Non, lui ne sait pas que c'était ses conditions. Il est de bonne foi. Je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, le malhonnête dans l'affaire, c'est l'époux. Ce n'est pas la jeune fille. Une jeune fille, les femmes veulent, après un certain âge, qu'on les épouse. La relation a duré, il n'a pas réalisé la promesse. Mais les femmes n'ont pas autant de temps que nous. Elles sont pressées. Elles n'ont pas... D'ailleurs, après 40 ans... Qui te regarde même encore? Non, on te regarde, mais ça Il n'y a pas d'objectivité. Voilà. Donc, Ça rôle de femme là. si j'attends... Alors, donc, quel est le conseil que nous pouvons donner à cette dame? Parce que c'est la dame qui est venue se plaindre. C'est Hein? le monsieur qui a besoin de conseils. Moi, je pense que la dame parfaite ici devrait dire à son nouveau compagnon ce qui s'est passé. Faut avouer à moitié pardonner. Si elle lui dit, ça passe ou ça casse, il peut lui dire, écoute, je te pardonne, je comprends, on reste ensemble. Il peut dire, moi, je veux pas d'une telle relation parce que c'était mon ami et tout, pas que ça nous gâte. Il aura le choix. Mais quoi qu'il en soit, si elle lui dit que la mécanique qui s'est mise en place pour qu'elle arrive là-bas,
et qu'elle tient à lui, elle veut être avec lui, il peut pardonner. Certains hommes pardonnent, surtout qu'elle est enceinte de lui. Et peut-être il s'intéresse vraiment à elle. Moi, je pense qu'elle devrait vraiment lui dire. Mais pour le monsieur de la maison, c'est bien fait pour lui. Pour le monsieur de la maison? Oui, non, c'est bien fait pour lui. bien sûr. Tu amènes ta maîtresse à la maison. Non, enfin, c'est vraiment. Non, sur la question, elle doit lui dire. Oui. Vous voyez, ce mensonge, si elle le garde, va détruire ce couple à long terme. Oui. La seule base solide, c'est que le monsieur accepte ce mariage, sachant ce qui s'est passé. Oui. Et qu'il parle avec Parce que ça va sortir. Tôt ou tard. Donc, c'est encore mieux. Et moi, je profite pour dire aux gens, là, quand on te fait le chantage par rapport à ton conjoint ou à ta conjointe, va lui dire. Non, va, tu lui dis que, bon, l'affaire là, on dit que j'ai fait ceci. Hein? Merci. Et voilà. On dit que, par exemple, j'ai volé 300 millions. Tu dis ça comme ça. Bon. Et puis, voilà, tu vous en discuter. Tu as mis l'argent, vous voyez un peu. Et puis, tu passes autre. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous allons marquer une touche pause pour la pub et on reviendra pour la lecture des messages. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur
retour sur ce plateau d'Espace Miné en direct sur Info TV. Nous allons accueillir notre partenaire privilégié, Arnaud. Bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes communicateur du côté de Canal Plus Cameroun. Alors Arnaud, encore et toujours des nouveautés chez Canal Plus. Tout à fait. Il plaît à Canal Plus de faire plaisir à ses abonnés et futurs abonnés et on offre à ses abonnés de multiples cadeaux. On a commencé avec le décodeur connecté qui nous permet de continuer à garder de façon permanente notre signal. Ce décodeur qui est hybride, qui a 2 modes de consommation de votre abonnement par satellite et via Internet. Nous rappelons que ce n'est pas une box Internet, mais vous pouvez connecter votre décodeur sur Internet. L'autre nouveauté chez Canal+, j'y arrive, c'est l'offre sur le décodeur HD Canal+, qui coûte 5 000 francs dès la formule Access. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, mesdames, messieurs, reconduisez votre formule et bénéficiez de 30 jours à la formule de 45 000 francs. Donc le monsieur ou la dame qui est sur Access 5 000 francs, il remet Access, il va bénéficier de 30 jours à la formule de 45 000, la formule tout Canal+. Voilà, parfait, ici les nouveautés du côté de Canal+. On dira tout simplement super. Maintenant, quelques rendez-vous à regarder sur les bouquets Canal+. Alors, l'avantage d'être sur Canal+, c'est la diversité de ces programmes et la pluralité de ces programmes. Vous avez du cinéma, donc rendez-vous ce vendredi sur Canal+ Première pour regarder le film de Liam Neeson, Rétribution. Canal+, c'est aussi du sport. Dans la nuit de vendredi à samedi, vous allez retrouver la NBA, c'est le final de la NBA. On espère que les Mavs ne seront pas sweepés, c'est quand vous gagnez 4-0. Vous avez aussi ce 15 juin la série, la télé-réalité Secret Story version Afrique. Ce sera regardé en prime time sur Canal+ Pop et sur le canal 99 tous les jours. Mesdames, messieurs, vous allez regarder l'Euro sur les bouquets Canal+, notamment grâce à notre option DSTV. Vous allez retrouver l'intégralité de l'Euro. Parce qu'on parle d'intégralité, vous aurez l'intégralité de la Copa América qui va débuter le 21 juin sur les chaînes Canal+ Sport. Donc voilà, parfait, ici les différents rendez-vous sur les bouquets Canal+. Arnaud, vous ne partez pas comment procéder pour se réabonner et maintenant les contacts. Alors s'agissant du réabonnement, certainement vous êtes nombreux à vouloir vous réabonner. Vous avez les paiements mobiles, Orange Money. Non, Espace Miné te dit merci. C'est toujours un plaisir. Nous vous disons merci de nous recevoir ici. Et merci à Canal+, notre partenaire privilégié. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse de manière claire, nous allons simplement vous demander de ne pas rater ce grand rendez-vous ce soir, grand moment de télévision également. Vous aurez en exclusivité l'entretien du directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Le directeur général sera donc face à Parfait Haïti ce soir à partir de 21h. Ne ratez surtout pas ce programme dans le cadre du programme intitulé Question parfaite. Donc ce soir 21h, le directeur général de la SIC
vous parle. Lisons également ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Nous avions quelques soucis avec notre messagerie. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Bonjour aux démineurs et surtout à toi parfait, le Boko école du journalisme. Décidément, c'est la couleur blanche qui est au rendez-vous aujourd'hui en ce jour béni. Que la bénédiction inonde votre chaîne Info TV, car la joie que vous procurez aux téléspectateurs est immense avec vos thèmes minés. Zara Haï Youssoufou depuis Mokolo, c'est du côté de l'extrême nord. Merci de nous regarder du côté de l'extrême nord. Nous partons du côté de la France, le plus 33. Bonjour Espace Miné. Merci pour la bonne ambiance sur le plateau. C'est comme ça que nous aimions vous voir. S'il vous plaît, je voudrais savoir si vous avez plus d'informations sur le jeune TikToker tchadien qui se serait fait égorger dans sa chambre après que sa publication sur dans le nom de quelqu'un là que je ne vais pas prononcer ait fait le tour des réseaux sociaux. À mon niveau, je n'ai aucune information. Pareil. Autre message sur le plateau, quelqu'un dit simplement bonjour parfait ici. Bon, je lui dis donc aussi bonjour. Allons du côté du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Qui dit le téléspectateur de la Côte d'Ivoire? Bonjour le panel mini. Vraiment les femmes, il faut que la femme soit sincère pour dire la vérité à son homme. Quand la fondation de la maison vient à peine de commencer, pour ne pas détruire la belle maison avec de jolis toits. Je prolonge un peu la dénonciation de ce jour. Je suis resté avec une femme presque un an. J'apprends maintenant que tout ce temps, la grossesse qu'elle m'avait dite qu'elle portait n'était qu'un mensonge. La femme, il faut le caractère de Blériot pour rééduquer les femmes. Pour finir, si la femme choisit la pluie, j'espère qu'elle va aussi aimer la boue. Je veux le numéro de mon mentor, Pierre Blériot Nyemek. Autre message ce jour en direct sur le plateau. Alors, je sais pas pourquoi lorsqu'on a voulu prendre ce message, le message s'est envolé. Quelqu'un dit simplement bonjour Espace Miné. Alain Douk, bonjour. Bonjour de même. Autre message très rapidement. Bonjour Perfecto, notre génie. Je me suis retiré un peu des débats télévisés parce que c'était fait qu'à faute Minsep, parce que c'était trop de bruit tous les jours. Je suis de retour, c'est un peu calme. Par rapport au débat du jour, je suis un fan des relations à distance. Je n'aime pas voir la même chose pendant longtemps. Landry et Chimon. C'est incroyable. C'est malade. Oh, Landry. Autre message. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Nous avons de la peine à vous capter via votre page Facebook. S'il vous plaît, pensez à nous qui vous suivons à travers ces réseaux. Bonne journée à vous, à notre consultant préféré, M. Blériot Nyemek, et au plateau. C'est Barthélemy de Carrefour Intendance, Espace Landmark. C'est vrai qu'on a quelques soucis avec notre page Facebook. Ça ne vient pas de nous, hein. Ça vient de l'opérateur camerounais. Et vous savez de qui il s'agit. Oui, Basson, toi avec tes dénonciations. Blériot, merci de m'avoir fait rire ce matin. Pour la dénonciation, je préfère donner le conseil au monsieur Kokufié. Le proverbe Ewondo qui dit « Kwesi Yakob qui mamia yena et loup ». Ça veut dire le rat palmiste ne parle pas des choses qu'il a vues la nuit. Ok. Bonne journée à vous. C'est Joseph Edekoumdoum. Autre message ce jour. On va aller peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. C'est toujours une pluie de messages sur Espace Miné. Bonjour le panel. À la une des Cameroun Tribune de ce matin, il ressort sous-titre suivant. Des épreuves sur WhatsApp,
Chaque année, il est constaté qu'en l'entame des examens officiels, des groupes tels que Secrétariat OBC 2024, Examen OBC 2024, Bac All en Espace, etc. ouvrent des comptes WhatsApp et prétendent servir l'eau aux candidats de ces différents examens, moyennant un coût. Ceci se passe au vu et au su de tous. De quoi s'agit-il exactement? C'est Maurice depuis Odja qui envoie la préoccupation. Je dois dire que nous allons rapidement enquêter, parce que dans le cadre des examens de cette année, nous avons quand même eu vent qu'il y avait des épreuves dehors. Des fuites. Des fuites. Pas une fois. Enfin, je vais parler, si tu me permets. Alors, ça a été ma profession. Je ne sais pas qui couvre qui. À notre époque, quand il y avait l'eau, des têtes tombaient. C'est clair. Je vous assure que l'eau a abondamment circulé cette année. Et pas une fois. Et ça passe comme lettre à la poste. Des gens ne s'en émeuvent plus. Et d'ailleurs, vous voyez des parents qui étaient à l'affût. Pour chercher les épreuves. Oui, mais moi j'ai vu des parents dessus. Non, la deuxième épreuve n'était pas la bonne. C'est l'autre que tu avais envoyé lundi qui était... Mais c'est terrible quand même. Et puis parfois ici, ça ne s'arrête pas qu'à la DEC. Parce que, comme vous savez, mon fils compose actuellement le BTS. Et il est rentré avant-hier, il m'a dit que l'eau a circulé. Que visiblement, du côté de Douala, on avait déjà une épreuve. C'est partout. C'est partout. C'est comme si les gens ne veulent pas en parler, comme si c'est déjà... Non. Bon, nous nous en prenons dans l'engagement de mûrir notre enquête. Et certainement, lundi au mardi, on ira. On fait ça comme un sujet. Allons au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le modérateur par excellence de la télévision, qui monte et qui monte encore. Et encore en ce qui concerne la dénonciation, la Gabonaise a fait exactement comme moi. Le monsieur l'aimait pour son bon jeu de rein et n'avait pas l'intention de l'épouser. La Gabonaise a fait 3 ans dans la maison du monsieur sans aucune avancée. Dieu merci, son vrai mari est venu la trouver sur place. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce menteur est dans la catégorie des hommes qui perdent le temps aux femmes. Marie depuis la Guinée équatoriale, à Mongomo. Parfait, ici. C'est sûr que Marie est une victime. On appelle ça la sorcellerie. Parce que durant 3 ans, il lui a trouvé un boulot. Il l'a nourri. Il l'a hébergé. Comme pour dire qu'elle n'a pas à dire que ces 3 ans vraiment sur place. Il a même trouvé son mari durant les 3 ans. Voilà, Bernard. On vous a dit que les femmes cherchent le mariage. Il lui perdait du temps. Il perdait vraiment du temps. Oui, je suis d'accord sur le temps. Son mari, c'était lequel? Je pense que cette fille a remis même la question du mariage sur la table pendant qu'elle était là pendant les 3 ans. Non, certainement, elle a eu à parler de ça. Mais il n'a pas de preuve. Quand tu te réveilles le matin, tu t'assieds sur ton lit. Prends 15 minutes pour avoir peur de la femme. Non, c'est clair. Tu médites un quart d'heure. Donc là, tu dois avoir peur de la femme. Il a trouvé un bout à la femme. Salut à vous et bon début de week-end. S'il vous plaît, la femme sur le plateau est du centre. Si oui, comment faire pour envoyer mon épouse chez vous pour quelques leçons de mariage? Elle a été. Ce sont les vraies femmes. Je suis étonné. Ce sont les vraies femmes. De ça, qu'on beaucoup d'eux. Non, elle envoie son époux. Elle envoie chez nous. L'épouse, oui, pour qu'on puisse l'éduquer. Mais l'époux comment? C'est une dame depuis Douala, Grand Baobab. C'est le seul béni ici. Et le monsieur finit en disant, elle est d'une très bonne moralité. C'est-à-dire la dame sur le plateau. Merci bien. Et c'est vrai. Autre message ce jour. Bonjour, parfait et ton riche panel. Pour la dénonciation de ce matin, ce monsieur a seulement aidé la Gabonaise, entre guillemets, de trouver son bonheur. Donc je rejoins Blériot à ce qu'il soit le parrain à ce mariage. C'est Orchel à Douala et qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour cher démineur. Oh là là. Ton amour avec son amour du Gabon, volé par son ami de Douala, sous tes yeux, dans ta propre maison. Mais c'est grave, waouh, quel théâtre, avec des acteurs très professionnels, c'est terrible. Maintenant, le premier bandit veut déjà jouer la dernière scène du chef band. Pardon, et qu'il laisse ça, il s'apprête à être le garçon d'honneur au mariage de son ami avec sa très cousine du Gabon. C'est Ghislain Loric, sacré Blériot, et qui envoie le message. Merci. Alors, nous prenons le sujet inscrit à l'ordre du jour, Alain Douc, pour ou contre les mariages à distance. Non, pas les mariages, les relations amoureuses à distance. Bah, vous savez, il faut, je ne saurais pas,
pour être honnête, dire si je suis pour de façon formelle ou contre. Le truc, c'est que chacun doit savoir un tout petit peu ce qu'il veut. Et lorsqu'on parle déjà de distanciation, d'espace là qui vous sépare, territorialement, géographiquement ou temporellement, il faut se rassurer qu'on a des facultés de continence. Parce que c'est d'abord ça, il y a des gens vraiment qui ne peuvent pas gérer une relation à distance. C'est une relation qui n'est pas tactile, on fait rien. Une relation qui n'est pas quoi? Elle n'est pas tactile. Tactile. On peut se toucher. Une relation qui n'est pas tactile. Le matin, quand je me réveille là, est-ce que quand je mets la note comme mais tu voulais tuer Jeanne là? Jeanne, c'est l'affaire de Myriam. Toi, tu cherches beaucoup de problèmes sur le plateau. Donc, il faut d'abord se rassurer qu'on est capable d'être continent. Sinon, on va se vendre des illusions, on va dire, on est dans une relation, mais on s'assouvit à côté, on fait tant nombre de choses, et les gens font ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères vis-à-vis de l'autre dans la relation amoureuse, à distance, ils font des coucheries là tout à côté, tout en se vendant des illusions. Et c'est très récurrent aujourd'hui, notamment avec nos expatriés, qui entretiennent aussi beaucoup de relations à distance avec des filles qui font rêver ici. Il faut se le dire quand même, hein, les benguistes là et tout. Donc, voilà, parfois, ils se disent que c'est ça, que c'est peut-être eux, dans les faits, c'est pas eux du tout. Il y a des bons gars qui gèrent l'affaire ici en leur absence. Ah bon? Ben justement, il est là, il règne lorsqu'il est là, lorsqu'il vient. Mais vraiment, est-ce qu'il est le maître, hein? Est-ce qu'il dit, lorsque le gars est parti en bain, il y a un autre qui reste géré. Et quand le gars de bain revient, le gars s'éclipse. Et quand le gars de bain repart, le gars revient. Et le maître. Ah, c'est un théâtre, ça. On vit dans un théâtre, non? C'est Rousseau qui disait que toute conscience n'est comédie. Donc finalement, nous sommes dans un grand théâtre. Mais pendant qu'on en parle, les gens certainement vont réagir de l'endroit où on nous voit pour dire que tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça. Parce que vraiment, on a une génération de femmes, là, nos mères d'une certaine époque, les jeunes qui sont aussi d'une certaine éducation, il y a encore de bonnes femmes. Vous pouvez être sûr que monsieur, si elle vous a dit qu'elle est avec vous, c'est vous. Je dis, elle peut passer un an sans que le sexe vraiment soit un sujet particulier. Il faut se le dire, il y a des gens vraiment qui sont continents. Donc, et c'est vous voulez nous faire comprendre que vous pouvez avoir une épouse ou bien une copine, elle est à Yaoundé, son mec est peut-être allé, c'est pas moi, en France ou en Suisse, la dame peut faire un an. Elle tape un an, elle fait bien avec personne. Je dis personne. Elle attend 4 ans, son mari ou son copain. Des femmes sont mariées affectées pour X ou Y raison, par exemple même ici au pays. Son mari va d'abord, il laisse peut-être les enfants, il épouse. Son mari travaille. La dame à Yaoundé. Non, il sait, il y a des femmes comme ça, et des maris qui savent qu'ils ont ce genre de femmes, il sait qu'il peut dormir tranquille. Aucun homme ne va rien faire avec ça. Mais à côté de ce genre de femme? Mais il y a aussi un nymphomane. Elle n'attend même pas que vous soyez distancié. Hein? Même sous votre barbe, elle est propre, hein? Avec beaucoup d'aisance et beaucoup de plaisir. Alors, espace miné. Alors, Jeanne Vendor, ça tombe bien parce que vous êtes justement une dame sur le plateau. Au-delà de ce qu'Alain Dou vient de souligner, qu'il y a des femmes qui peuvent rester fidèles malgré la distance. Mais bon, humainement parlant, est-ce que c'est quand même facile? Nous sommes en période de froid maintenant, hein? Il pleut abondamment, il y a beaucoup de froid. Autour de 4 heures du matin, 5 heures, la femme est seule sur son lit et le mari, parce qu'on regarde seulement les femmes, il y a également les maris qui sont seuls ou bien des copains qui sont seuls. Est-ce que c'est facile? Est-ce que le corps n'est pas faible? Est-ce qu'il n'y a pas des tentations? Parfait, ici, je suis une femme. Je ne parle pas souvent pour des autres, mais je parle pour moi. Moi, je peux rester des années sans toutefois avoir besoin d'un homme. Des années? Oui. Vous fonctionnez avec les pieds là? Je suis d'abord quelqu'une de très sélective. Parce que même si mon mec, il est... je prends un exemple à Douala. Même s'il vient après des années, je vais l'attendre. Ça, c'est donc parce que je garde ma dignité. Voilà. Je garde ma bonne personne. Parce que nous, les femmes, nous oublions certaines choses. Il y a le spirituel.
aller avec des hommes de gauche à droite, ça crée un impact dans nos vies. Ah bon? Oui. Vous pouvez être une femme d'onde positive, mais de là, vous commencez à coucher avec des hommes d'onde négative. Ça a un impact. Quand votre mari ou votre époux revient, et il se rend compte que du moment où il couche avec vous, peut-être ses affaires ne donnent plus. Oui, il a des relations avec vous, parce que coucher en télé, c'est un peu... Non, ça va, le relais, moi, je parle pour que même celle qui est de loin, qu'elle comprenne. Bon, disons, lorsqu'il va au Kosovo avec vous. Au Kosovo, alors c'est probable. Ça passe. Ok, quand l'on veut donc arriver et atteindre son Kosovo, après le Kosovo, il constate que ses affaires ne marchent plus. C'est quel langage ça? Les affaires ne marchent plus. Et nous, les femmes, on n'a pas cette vision-là. On se dit, non, qui saura que j'ai fait ça? Non. On a quelque chose qui nous détient toujours la conscience. Parce que quand tu vas, l'homme revient, tu ris, mais tu sais que tu n'es rien du tout, toi, la femme. Pareillement pour l'homme. Il y a des hommes qui sont forts à... Moi, je vais prendre un exemple, quelqu'un que je connais bien. Un grand frère, moi, qui a Kribi. Un homme fidèle. Moi, je peux mettre ma main sur le feu parce que sa femme l'avait laissé pendant des années, elle est partie. Mais il a attendu cette femme-là. Et vous allez constater que des couples pareils prospèrent. Mais des couples qui sont en désordre sexuel, là, ça ne donne pas. Donc moi, je souhaiterais que nous, les femmes, que nous puissions être conseillées. C'est vrai que moi, j'ai également connu des hommes, et même des milliardaires, qui étaient vraiment dans un désordre sexuel. Mais ils étaient prospères, ils étaient milliardaires. Ils ont leur prospérité, nul ne peut savoir d'où ça vient. Peut-être le fait qu'ils aillent sexuellement, ils retirent les chances de toutes les filles. Vous voyez des choses bizarres partout. Vous savez, la sexualité, c'est quelque chose de très précieux. On ne s'amuse pas avec le sexe, c'est un mystère. On se dit peut-être aller de gauche à droite avec les hommes, qui sait, comme nous les femmes, on ne sait pas que ce n'est pas le savon, ça ne finit pas. Non, il faut bien penser. Ça finit comment? Non, ça finit. Ça devient seulement fané. Oui, mais c'est ça fini. C'est comment? Ça n'a plus de goût. Oui, mais c'est comme ça. Ça n'a plus de goût. Chaque chose finit à sa manière. Les femmes comme hommes, franchement, gardons notre dignité. Le sexe, ça ne court pas. Femmes comme hommes, gardons notre dignité. Le sexe, ça ne court pas. Parole d'une dame sur le plateau, Jeanne Vondo, Pierre Blériot-Niamek, pour ou contre les relations amoureuses à distance. Alors, les relations amoureuses à distance, cela dépend de l'âge des partenaires, de leur situation émotionnelle. Il faut faire attention. Lorsque quelqu'un est déjà très actif sexuellement, les arrêts brusques sont souvent générateurs de troubles. Il faut le dire. Parce que les arrêts brusques sont générateurs de troubles. J'ai beaucoup de cas comme ça sous la main. Moi, beaucoup de personnes m'appellent. Mon mari a aujourd'hui une faiblesse sexuelle. Mon mari a l'éjaculation précoce. Parce qu'effectivement, le mari est resté... Vous avez par exemple un mari à distance qui décide de se masturber. Je vous prends un cas. Il croit qu'il est fidèle à sa femme, mais il est aussi fidèle à la masturbation. Or, qu'est-ce que la masturbation fait? Quand vous vous masturbez, vous jouissez plus rapidement que dans un acte sexuel normal. Et le corps enregistre la durée pendant laquelle vous pouvez tenir. Dans l'information biologique, votre corps commence à fonctionner de la sorte. Vous aurez deux types de problèmes au moins. Vous aurez un problème d'érection parce que pour que vous mettiez en mouvement, il va falloir que vous cherchiez d'autres appuis. Les appuis ne seront plus naturels. Une fois que vous aurez réussi à trouver l'érection, vous aurez l'éjaculation qui durera le temps que durait votre masturbation. Voilà, donc il y a des femmes qui ont laissé leur mari bien. Elles sont venues trouver qu'ils sont déjà gâtés. Ils ne peuvent plus rien faire. Alors, je vous relance. En même temps, donc, ces personnes qui sont tombées dans la masturbation disaient justement qu'elles voulaient être fidèles à leur partenaire, à leur épouse, à leur copine. Finalement, ils ont crié un problème. Quelqu'un a parlé de spiritualité. La masturbation est plus dangereuse spirituellement que l'infidélité. Ah bon? Ah oui? Oui. La masturbation, c'est terrible. Il ne faut pas penser que c'est une petite affaire. Alors, il y en a... Donc, c'est donc mieux que si votre femme n'est pas, que l'homme se cherche quand même. Maintenant, je vais parler en africain. D'accord. Si vous êtes un vrai couple et que le mari est séparé de sa femme, parce que les femmes ont une capacité de continence beaucoup plus grande, en général, sauf pour quelques malades. Mais en général, les femmes peuvent tenir de longs moments. Il faut un certain contexte.
Parce qu'en même temps, si tu as laissé la femme et qu'elle n'a pas les subsides, parce qu'il faut aussi, je vous ai dit qu'il y a un contexte. Tu ne vas pas laisser ta femme à Yaoundé, tu es à Paris, tu n'en vas pas à manger, le voisin la nourrit et tu crois qu'on va garder ça pour toi quand tu vas revenir à Paris. Non, vraiment, ne te trompe pas. Celui qui mange, paye. Donc, au niveau des couples, quand vous êtes à distance, ceux qui vivent en Occident résistent pas volontairement. En fait, Alain, peut-être tu ne le sais pas, nos frères qui sont en Occident n'ont pas beaucoup de possibilités de faire l'amour. Hein? Ouais, pas du tout. Oui, c'est très constant. Donc, eux, ils imposent aux partenaires restés ici ce qu'ils subissent de l'autre côté. Permettez à votre homme, sans le lui dire directement, de maintenir une certaine forme d'activité tout en se disciplinant. L'homme doit être capable de dire à une copine qu'il a ici que non, moi je suis marié, j'ai une femme. Ben, toi, tu es là, tu es un peu... Donc, tu es ma roue de secours. Bon, pas comme, ne dis pas ça comme ça. C'est un peu ça. Oui, et tu restes en activité. Parce que si le Cameroun ne s'était pas entraîné pour jouer contre l'Angola, on aurait perdu ce match. Il faut des entraînements. Et de temps donc, ça, c'est... Il faut également dire en science. Hein, l'une des choses que j'avais retenues en science, notamment en première, c'est qu'on disait qu'un muscle qui inactif s'atrophie. Voilà. Un muscle actif s'hypertrophie. Voilà. Qu'est-ce que tu veux donc? Un muscle atrophié ou bien hypertrophie? Parce que si cette affaire dort pendant longtemps, on n'utilise ça que pour faire pipi, c'est dangereux. Tu peux même trouver que ça ne peut plus jamais. En fait, nous on a un problème. C'est le même organe qui doit quand même souvent faire des petits mouvements, un peu d'entraînement, parce que les muscles, ils deviennent flasques lorsqu'ils ne travaillent pas. Donc, merci Blayo. Puis Bernardo Basson, quoi qu'on dise, en menant des petites enquêtes, je me suis quand même rendu compte que les relations amoureuses à distance, pour bon nombre d'entre elles, elles ont volé en éclats du fait justement de la longue attente. Le monsieur a trouvé mieux ailleurs et parfois aussi la dame s'est cherchée ailleurs à cause de la distance. Que faire pour maintenir des relations amoureuses à distance? À votre constat, je pourrais simplement dire inversement pareil, c'est-à-dire il y a des relations de proximité qui se terminent souvent très mal. À la vérité, je suis globalement d'accord avec M. Niemek, sauf sur le point masturbation et autres. Ça, on pourra en parler en off, lui et moi, pour des raisons qui sont personnelles. Donc, on pourra en discuter en tant que père et fils, non? Mais la vérité, parfait, ici, moi, je suis pour les relations à distance. Ça c'est subjectif. La qualité d'une relation n'est pas nécessairement fonction de la proximité des êtres, mais de la qualité des âmes, de la tenue de la culture de chacun. Alain Double l'a dit subtilement. Ça veut dire qu'on soit proche ou qu'on soit près. Ce qui nous lie, c'est un engagement. Les termes de l'engagement sont plus importants que les éléments artificiels, superficiels. Est-ce qu'un engagement ne doit pas être entretenu? Je suis d'accord avec. C'est pourquoi je dis, et cet entretien vient de la nature de notre âme. C'est-à-dire, c'est l'âme qui dit, je suis engagé réellement, je dois me retenir, me contenir face à ci ou à ça. Sauf qu'aujourd'hui, notre société est hyper libidinale, est hyper sexualisée et est surtout hypocrite. Parce que croyez-moi, les hommes parlent souvent beaucoup de sexe, ainsi que les femmes, parfois dans leurs relations, ne font pas autant de sexe qu'ils en parlent. Simplement parce que pour des raisons autres, on peut avoir d'autres problèmes financiers, problèmes autres, et on n'a pas le temps de faire l'amour autant de fois qu'on peut dire ou parler sur Facebook ou sur Twitter. Vous voyez, il y a ça qui est très important. Maintenant, le sexe, quoi qu'on dise, est un élément clé dans une relation. Et le problème de la distance, ici, se trouve à deux niveaux. Le premier, c'est le contact utile pour le réchauffement humain qui permet de créer un lien constant à la relation. Le second, c'est l'importance sexuelle avec les différentes hormones attachées au sexe qui libèrent un nombre de choses. Sauf que parfois, ici, de nos jours, malheureusement, moi, j'aurais suggéré à plusieurs jeunes des relations à distance. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde, comme quelqu'un dit souvent, de grands malades. On a beaucoup de problèmes émotionnels. Et dans les relations aujourd'hui, cette fluctuation émotionnelle crée de tels problèmes que des gens dans les relations en sortent détruits. Les relations d'aujourd'hui sont très stressantes, sont très étouffantes, sont très blessantes. Ou parfois des gens qui s'aiment sortent de là complètement détruits. Parce que le trop plein d'amour a fait naître de la jalousie que l'autre a piétiné, notre cœur en ressort en lambeaux.
Donc pour moi, on devrait commencer à distance, se rapprocher progressivement. Et c'est quand c'est un niveau de maturité qu'on se met ensemble. Tant qu'on est jeune, puisque l'amour est vrombissant, l'amour est étincelant. Il est vraiment époustouflant à tel point que il est difficile de le contenir. Et là, quand on est trop proche, on s'entretue, on s'étouffe par l'amour. Il faut donc laisser un peu de marge. Moi, dans mes relations, je dis parfait ici, je vous promets, je fais tout pour laisser de la marge à ma compagne. C'est-à-dire, je lui dis parfois... Chez nous, les Bantous, on dit qu'on ne laisse pas l'accord de la chair. Mais ça, je suis d'accord, mais ça, c'est parce que moi, je fais travaux de psychologie. Et parfois... Est-ce que la femme connaît l'histoire de psychologie? Oui. Moi, je fais ces travaux. C'est toi qui connais les travaux de psychologie. Mais avec elle, je discute. Mais la femme ne connaît pas ça. Je lui dis, écoute, si on est trop serré à un moment donné, on devient parfois tellement prenant, tellement regardant que on oublie qu'un grand problème est un petit problème qu'on regarde de trop près. Parfois, quand on est ensemble, pour un petit problème, on regarde de trop près et il en devient un grand. Donc, il faut être émotionnellement stable, culturellement structuré, et avoir une âme propre pour gérer une relation à distance. Pour ceux qui ne peuvent pas, mettez-vous prêts. Mais dans un sens comme dans l'autre, je dis que la qualité n'est pas fonction de la distance, mais elle est fonction de l'âme, de la culture et de la nature de l'engagement de chacun. La capacité à tenir un engagement réel. Merci Bernardo Basson. Vous avez parlé là comme un avocat. D'accord. Alors, allons au 241. C'est le Gabon, le pays qui dirige le général Brice Clotaire Oligingema. Bonjour monsieur Aïssi, dit à monsieur Basson qu'il est la référence de la jeunesse et qu'il aille de l'avant. C'est Janea Kingé Ngangue de la Guinée équatoriale qui envoie le message. Janea, c'est le chef, hein. J'ai les doigts là. Autre préoccupation ce matin, bonjour parfait. Nous sommes là au 234. C'est quel pays? 234, c'est le Congo. Je suis farouchement contre les relations à distance. Je vis le calvaire aujourd'hui. J'ai fait 8 mois à l'étranger. À mon retour, ma femme était méconnaissable. Elle était déjà en relation avec une autre personne. Mais comble de tout, je l'aime. Encore, mais grâce au conseil de Blériot, je suis en train de me refaire. Voilà une relation à distance qui a failli faire en sorte qu'on perde un frère. J'aime vous dire que le monsieur est en contact avec moi depuis quelques jours. Il a failli même se suicider. Oh là là. Pour la femme. Ouais, mais non, pas pour la femme. C'est pas si petit que ça. C'est le monde qui est là-bas. Tu peux pas dire pour la femme. Si tu ne te suicides pas pour la femme, tu vas te suicider. Pourquoi? Je vais lui prendre un cas. Est-ce que vous savez que des hommes, c'est pas le cas de celui-ci. Il y a des personnes qui, parfois, dans leur famille, n'ont pas reçu d'amour, n'ont pas reçu de soins, de liens fraternels, d'amour parental. Ces personnes retrouvent parfois en le conjoint ou en la conjointe un amour jamais trouvé auparavant. Elles s'y attachent farouchement et vraiment incontestablement. Quand cette personne-là vous déçoit, c'est le monde qui s'écroule. Un seul être vous manque. Et bonjour le panel. Bernardo Basson peut se tromper à propos de la proximité. Moi, je vis avec mon épouse depuis que j'ai 22 ans et elle avait 18 ans et aujourd'hui, j'ai 30 ans, elle a 26. Nous sommes mariés déjà et très heureux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, Bernardo disait que si on est trop proche, on s'étouffe. Ça arrive, bien sûr. Autre cas absolu, non? Autre message. Blériot Niemek, tu bois quoi? Grand frère, tu es une bénédiction pour le Cameroun. C'est Théophile Ondobo qui envoie le message. Envoie seulement ce que tu veux que je boive. Bonjour, parfait Aïssi. Super boulot à vous. C'est Mbala Thérèse Gaël depuis Kribi. Bon boulot à vous. Bonjour perfecto. Bonjour à toi Gaël. Autre préoccupation, bonjour à... Alors, moi je vais lire un message. On m'envoie plutôt autre chose. Que dit ce message? Bonjour perfecto, relation à distance de nos jours, ça ne vaut pas la peine, surtout avec les filles de la génération 2000. Dans tous les cas, mon petit cœur si est très fragile. Roger Boy de Saint-Méliman. Bonjour Blériot et félicitations pour tes citations visées depuis un moment. Je ne sais pas de quoi parle l'auteur.
allons une fois le plus au 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV. Les choses de dessous de la ceinture sont très compliquées. C'est Joël Patricia du Gabon qui envoie le message. Autre préoccupation, le Seigneur a donné le truc là pour être utilisé. Et qui suis-je, moi pauvre homme, fait de chair, pour ne pas donner à celles qui en ont envie. Il y a des hommes qui font le tout pour faire un monde. Et le même monsieur continue en disant, la fidélité c'est l'art de pouvoir tromper son conjoint sans que ce dernier ne soit au courant. Mais il ne faut pas le dire aux jeunes qui nous écoutent. Ça, c'est pas quelqu'un est malhonnête et s'en vante à la télé. Alors, allons au 242, c'est le Congo. Bonjour, Longambé de la modération et ton panel. Merci d'avoir donné la parole à la dame avant monsieur Blériot. Au moins, elle n'est pas bêtement allée dans son sens, juste pour devenir sa 6e femme. Incroyable. Parlant du sujet, je suis contre les relations amoureuses à distance. Dans le même pays, ça passe. Autrement, non. Cependant, ça peut arriver pour des raisons sérieuses. Dans ce cas, il faudrait pour l'homme, comme pour la femme, se fermer sexuellement jusqu'aux retrouvailles. Il suffit de se valoriser assez. Et c'est Gabriel qui envoie le message. Je voudrais vous dire que c'est Gabriel au féminin, hein. Sauf que, mais pourquoi les gens... Est-ce que Gabriel est donc un peu jalouse? Autant d'intérêt dans la question du sexe. Moi, ça me dérange un peu. Alors, lisons également un peu les messages qui viennent de l'extérieur, hein, parce que ces frères de l'extérieur entretiennent beaucoup de relations à distance avec des personnes J'en connais beaucoup. Je prends donc ce message qui vient des États-Unis. Bonjour, parfait Adalbert. Si cela peut te faire passer un bon week-end. Pourquoi le compte Facebook de Blériot Paulin mec diffuse de la pornographie? C'est qu'il a été piraté. Je pense que Blériot avait... oui, mais c'est pas mon compte. La personne a écrit Pierriot Bank. Donc on m'a dit que c'était pas mon compte. Je pouvais pas fermer ce compte. Autre message ce jour, mes salutations aux démineurs et particulièrement aux pichichi de la modération. Mon oncle me disait souvent, pour qu'une relation à distance fonctionne, il faut que les 4 partenaires soient d'accord. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il parlait de 4 partenaires dans une relation à 2. Mais après avoir fait l'expérience d'une relation à distance, j'ai compris ses propos dans toute leur essence. Je les exhiber depuis Yaoundé. Ouais. Et effectivement, il y a 4 partenaires. C'est profond, hein? Oui. Non, c'est profond. Faites attention. Il y a 2 partenaires qui décident de se mettre à distance, mais il y a 2 autres qui doivent accepter. Cet oncle est un Dieu sage. Alain Douk, au moment où nous parlons de ces relations à distance, quoi qu'on dise, ils sont toujours... et parfois également, je vais prendre cas. La femme est à Yaoundé, le monsieur est à Maroua. Parfois, la femme décide d'être fidèle. Oui. Mais le monsieur, lui, joue la Champions League à Maroua. Ou alors, c'est le monsieur de Maroua qui décide d'être fidèle, mais la femme qu'il a laissée à Yaoundé, elle joue des cochonneries à Yaoundé. Vous voyez, ça devient compliqué. Non, ça devient les 2 autres partenaires. Les 2 autres. Il faut préciser, mais là, ils sont 4. Voilà. Vous voyez que dans le plus clair des interventions, ce qui a cristallisé la pensée des gens, et c'est Bernardo qui le relevait, c'est le sexe. Malheureusement. Mais vous savez, dans la vie, tout n'est pas que sexe. Non, il ne faut pas qu'on réduise tout au sexe. Le sexe, c'est bien. Mais je pense que s'il y a une des choses devant qui permet de passer au crible un homme ou une femme, bah, on dit c'est son rapport par exemple à la bouffe, et son rapport au sexe, puis le rapport à l'argent. Donc apprenons véritablement aussi à être continent. Je pense que c'est un bel exercice spirituel. Apprendre à se maîtriser. Soyez maître de vous. Pour nous qui aimons lire de temps à autre des Saintes Écritures, Blériot sait qu'on nous demande, on recommande quelque part dans la Bible quand même d'être maître de soi. Il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville ». Alain, je t'ajoute un mot. Alain, je t'ajoute un mot. Ceux qui parlent beaucoup de sexe là,
si on leur donne même le sexe là, est-ce qu'ils vont même faire ça tant qu'ils le disent? Il y a des gars ici, notamment. On est biologiquement constitué, tu vois. Moi que tu vois. Je l'ai souvent dit ici au Kuta. Moi, je prends pas d'alcool. Oui. Moi, je sors pas beaucoup. Moi, je fume pas de cigarettes. Moi, j'aime beaucoup le sexe. Oui. Ça, c'est très. J'ai beaucoup. Comme ça. On est semblable à ce niveau. Mais on boit pas, on fume pas. Mais tu vois, tu peux pas faire l'amour tous les jours. Tu vas finir par t'user. Mais tu as parlé de la Bernardo. Moi, je suis d'accord. C'est pour cela que nous trouvons vraiment, Alice et moi, nous trouvons que vous êtes jeunes. Quelqu'un qui dit qu'il aime beaucoup le sexe et il dit tu ne peux pas faire l'amour tous les jours. Moi, je croyais que tu voulais dire tu ne peux pas faire l'amour 5 fois tous les jours. Bon, c'est moi qui n'ai pas compris. Ce que je veux dire, c'est que ta femme, tu aimes beaucoup le sexe. Sur 10 ans, tu peux pas être. T'as dit sur 10 ans, que tu parles. Tous les jours. Non, c'est une formule que je emploie pour dire que pour Bernardo, il y a des personnes qui sont juste excessives. Moi, je dis quand même, jouer un certain jeu, jouer les matchs, est super fort, mais au fond, ne font même rien. Globalement, comme je dis encore, quand on est ensemble, on peut trouver d'autres manières d'aimer. Et Alain, tu as dit la Bible, moi je lis pas vraiment, mais je commencerai à lire par conseil, comme c'est un livre quand même. Mais c'est une littérature sapientielle, donc. Comme je dis souvent ici, connecté à tout, possédé par rien. Faut pas que le sexe te possède au point où quand ta femme est là-bas, tu es ici, tu parles. Oui, mais tu n'as pas avec Bernardo que nous sommes dans la civilisation du sexe. Bien sûr. Il suffit simplement de prendre cet outil, de se mettre en ligne là quelque part sur Facebook quelques instants. Tu vois seulement ça, il est fait. Dans le fil d'actualité, on te propose des produits de ci, de ça, pour que tu grondes Dieu, pour que tu fasses ci, pour que tu fasses plus de 30 minutes. Tu arrives à la poste centrale, tu es sexualisé. Tu vas lever la trésorerie, tu trouves une série de glandes comme ça, de pénis dressés. Avec les poudres partout, capique, jaune, blanc, violet, on te dit non, ça c'est pour le zizi. Ça c'est pour le filet, pour allonger, non, vraiment. Donc le sexe est en train de tout cristalliser. Tu ouvres Instagram, tu vois seulement les catéreuses comme ça là qui te font. Il faut arrêter avec. Alors, Jeanne Onvondo, avant que vous ne preniez la parole, un petit message. Je suis contre les relations amoureuses à distance, parce que si tu as affaire à un homme frivole, il trompera toujours ta partenaire, même s'il l'aime comment. C'est Cécile Nchama, depuis le quartier Élever. Bon début de week-end à vous. Dis-lui que le vice ne connaît pas la distance. L'homme vicieux, à côté ou loin, va te tromper. C'est clair. La femme vicieuse, c'est ton frère souvent qu'elle trompe. À côté ou loin. Oui. Le vice ne connaît pas la distance. Le vice est établi. Alors, ce message du plus 41, je pense que c'est la Suisse. Oui. C'est ça. Oui, je suis pour les relations à distance, car je le vis depuis presque 7 ans déjà, mais qui prendra fin à la fin de ce mois, car ma famille va me rejoindre. Je suis d'avis avec Jeanne Vondor. Je rends grâce au Seigneur, car mon épouse appartient vraiment au groupe de femmes qui ont la crainte de Dieu. Et pour une relation à distance, il faut vraiment être prêt et beaucoup promettre ce dont tu pourras aussi tenir. Mon cas, par exemple, on s'est fixé des projets à court terme qu'on réalisait toujours, et après chaque projet, on fixait d'autres. Moi, je m'arrangeais aussi d'être au pays 2 à 3 fois par an, au moins pour 3 à 2 semaines. Jusqu'ici, nous sommes heureux, et bientôt, on va mettre un terme à cette distance. D'accord aussi avec Blériot, je m'arrangeais aussi qu'elle soit à l'aise financièrement et ne manque de rien. Merci pour tout le travail que vous abattez et du courage à Blériot. Je suis hibou hybride. Félicitations à ce monsieur. Tout est bien qui finit bien. Jeanne Vondor, relation à distance au finish. Pour vous, que devons-nous faire s'il fallait établir un choix? S'il fallait absolument établir un choix. S'il faut le choix, c'est la Pour moi, c'est la distance. La distance. Vous préférez rester, que votre mari reste ailleurs? Quand mon mari est ailleurs... Vous êtes épanoui? Je suis épanouie et cela me fait mieux me connaître. Ça veut dire que vous l'aimez? Vous l'aimez vraiment? Oui, je l'aime vraiment. Vous aimez un produit que vous n'aimez pas être avec, ou bien vous ne voulez pas voir? Non, c'est pas ça, parfait. Le fait, c'est que quand votre homme est à distance, cela permet que vous puissiez mieux vous maîtriser. Parce que quand votre homme est toujours là à côté, à chaque fois, vous voulez sexer, il y a une sorte de jalousie. Dès qu'il rentre tard, c'est que certainement il est avec notre femme. Non. Moi, je pense qu'à distance, cela permet en sorte que vous puissiez mieux aussi vous connaître. L'homme aussi, de son côté, te fait aussi absolument confiance.
Donc, tout dans les relations à distance, moi, je pense que c'est de la confiance d'engagement. Y a-t-il des astuces pour maintenir une relation à distance? Si, il y a des astuces. On peut en avoir venant de vous? Bien sûr, il y a la communication, il y a aussi... On fait des appels vidéo? On fait des appels vidéo, oui, tu peux te mettre en nu. Et il y en a qui m'ont dit, Madame Bondon. Oui, c'est ton mari. Tu peux faire comment? Il n'a même pas compris. Oui, tu discutes avec ton mec. Il ne peut pas comprendre les choses comme ça. Même le sel béni, il faut le bénir. Il faut jeter même le sel béni, même sur lui. C'est vrai que certaines personnes m'ont fait comprendre que on pouvait avoir des relations intimes au téléphone. Non, pas intime, mais juste du fait qu'il te regarde nu, tu le regardes nu, ça crée encore une complicité. Il y a des secrets. Il y a des secrets, oui. Quand vous regardez nu là, est-ce que c'est pas les histoires du diable? Non, c'est bien. Comment ça? Diable comment? Et la finition, elle est dans son contexte. Non, comment vous voulez que vous donniez et la finition se passe. Si le cousin de ton mari habite la maison, il t'entend. Il est dans sa chambre. Il passe au couloir. La finition se passe à 2 heures, il bouge. Qu'est-ce qu'il faut à 2 heures? Ça, c'est quoi? C'est le sorcier de Non, je lève rien, mec. Non, parfait. Honnêtement, personne ne souhaite au début avoir une relation définitive à distance. Oui. C'est assez éprouvant. Ouais. Mais on peut être obligé de vivre à distance. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut que le couple cause profondément et prenne des mesures de protection du couple. Je dis que ces mesures vont à l'endroit des 4 partenaires dont on a parlé finalement. Qu'on les intègre? Qu'on les intègre. Vous devez connaître votre partenaire. Il y a Attends un peu. Donc, ma femme travaille à Bafoussam. Et tu veux que ma femme me dise que bon, vraiment, je vais te mettre avec toi. J'ai quelqu'un à Bafoussam. Non, il n'y a pas quelqu'un. On intègre, ça veut dire que vous n'avez pas saisi aujourd'hui. C'est vous, votre engin. Je n'ai pas saisi. Voilà. En fait, votre femme est à Bafoussam. Chacun, si vous avez passé un certain temps, vous connaissez votre partenaire. Vous savez que Niemer ne peut pas faire un mois. Il n'y a pas de mois, il n'y a pas ça. C'est même pas pour un mois même que non. Même quand on me donne les produits, je dis que pendant les produits, donc il n'y a pas ça. Là, moi, les maîtrises, toi, j'ai laissé les autres. Là-bas, il n'y a pas de maîtrise. Donc tu sais, mais par contre, tu ne vas pas trouver qu'on a pris une fille pour... Tu connais aussi ta femme. Il y a des femmes qui sont capables de faire des années. Oui. Donc il faut en parler sérieusement. Maintenant, s'il arrive qu'il y a une petite tricherie, surtout de la part de la femme, je conseille aux hommes de savoir quelquefois fermer les yeux sur certaines petites bêtises. Monsieur Yemek, j'ajoute 2 choses. Il faut quand même dire. J'ai une tante qui m'a dit, Madame Telle, pour qu'un mariage donne, l'homme doit fermer les yeux sur beaucoup de choses et la femme la bouche sur beaucoup de choses. Je pense qu'elle avait raison. Parfois, on veut regarder de trop près certaines choses. La seconde chose, c'est que dans une relation, quand on commence à la constituer, il ne faut pas que les personnes aient l'impression que on regarde le monde toujours de la même façon. Chacun voit le monde comme il est. C'est l'homme pervers qui voit que sa femme, quand elle est dehors, elle est forcément avec un autre homme. Le problème, c'est lui, ce n'est pas sa femme. C'est la femme perverse qui se dit, vicieuse, se dit que le mari est dehors, forcément avec une autre femme. Ce n'est pas comme ça. Parfois, l'homme est assis là. Il pense au problème d'argent. Toi, je te dis qu'il pense aux petites. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment s'éduquer à la psychologie du mariage. En essayant de vraiment comprendre intrinsèquement et pas lui traiter les intentions que nous, on a fait. On a parlé tout à l'heure, Jeanne a parlé de la communication. Elle est fondamentale dans toutes les formes, toutes les typologies de relations humaines. Que ce soit relations amoureuses ou professionnelles, camarades, collègues, voisins, tout ça. Donc, la communication est fondamentale, mais il faut y ajouter à ce qu'elle a dit, dans le cadre de la relation amoureuse à distance, la présence. Vous pouvez être présent bien qu'étant absent. Tout à fait. Au travers d'une bonne communication. Le matin, vous êtes déjà là. Bonjour, vous prenez un certain nombre d'informations. C'est amoureux, hein? Vous êtes présent. Vous allez
déjà comment la mi-journée s'est passée, etc. Vous n'êtes pas là physiquement, mais vous êtes présent, monsieur. Quelqu'un ou quelqu'un semble sentencieux ou sentencière ici. Salut les grands du micro. Aucun mariage à distance ne peut tenir à distance. Vraiment, nous ne nous leurrons pas. Nous sommes des bantous. Bonne émission. Lui n'est pas dans le débat. Vos histoires là que le téléphone est monté, c'est descendu. Alors, quelqu'un du Gabon, le 241, bonjour à tous sur le plateau et merci pour tout ce que vous faites pour éclaircir le peuple. Des relations à distance sont très dangereuses car 90% des cas finissent toujours mal. Je vivais au Cameroun avec mon épouse et les choses ne marchaient pas et j'ai trouvé un boulot à Libreville. Je m'y suis rendu avec son accord. Cette dernière avait 100 000 de ration chaque fin du mois et je venais chaque 8 mois, mais curieusement, il voulait prendre chaque 8 du mois. Un autre homme venait dormir avec elle. Aujourd'hui, j'ai trouvé une autre, mais elle est à mes côtés. Pour éviter les problèmes, il faut vivre avec son partenaire. C'est pas la relation. Non, c'est pas la distance. C'est la femme le problème. Elle est une femme aux mœurs légères. Sa femme était une femme aux mœurs légères parce qu'il venait quand même tous les temps. Il venait tous les 8 mois. Tu as ton argent, c'est Quand il sortait le matin pour aller à la poste, elle voyait quelqu'un d'autre. Non, c'est clair. En fait, vous pouvez même être très proches, mais si éloignés. Oui, monsieur. Il faut faire attention. Il y en a qui ont leur mari dans la maison, mais ne les ont pas. Elle doit me stresser. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Les uns et les autres l'ont dit. Alain Douk était là, on lui dit merci et bon week-end. Et moi, Jacques était là, merci et bon long week-end. Pierre Blériot, merci et bon long week-end avec tes multiples femmes. Bernardo, merci et bon long week-end. Moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les dimanches à partir de 11h30. Minutes. Ce sera dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression comme d'habitude, avec mes très grands experts. À toute la grande communauté musulmane de par le monde, nous vous adressons tout simplement nos chaleureuses bonnes fêtes. Donc bonne fête à tous les musulmans. Dimanche, c'est la fête du mouton. Lundi est férié. Nous nous donnons rendez-vous mardi dans le cadre d'Espace Miné à partir de 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?